partout. Il a regardé la forêt arborée, la forêt dense. Il a regardé les sauvages. Maman, le père d'Idriss Drogba dit, je vais poser ma candidature. C'est devenu affaire. C'est en ce moment précis, maman, qu'on a su qu'il y a affaire de FIF là. Il y a des millions d'euros. Je ne comprends pas. C'est dans quel FIF on interdit la jeunesse de rentrer. Qu'au oui, il faut avoir de l'expérience. Qu'au oui, il faut avoir ceci. Qu'au oui, il faut avoir... On dit Fédération ivoirienne de football. Nous tous, nous sommes ivoiriens, nous sommes concernés. Donc c'est normal, maman, que chacun puisse donner son point de vue. Moi, en matière de ballon, je vous dis, je ne connais rien. Quand moi-même, on met un ballon dans mon salon, j'ai faim automatiquement. Parce que je ne connais rien. Quand on met un ballon, automatiquement, j'ai faim. Mettez assez de cœur. Nous, les Ivoiriens, celui qu'on connaît, celui qu'on a acclamé, celui qu'on a aimé, c'est Didier Drogba. Donc moi, là, les autres, là, les grosses têtes, là, je ne les connais même pas. Donc, un Ivoirien qui dort, qui se réveille, on dit, qui veux-tu qu'il soit un président de la FIF? On dit Didier Drogba. C'est Didier Drogba, on connaît. C'est Didier Drogba, nous, on connaît. Le malheur pour vous, c'est que Didier Drogba a dit qu'il va se présenter. C'est le malheur pour vous. Mais en élection, on ne vient pas ici pour caresser. J'ai vu Seri Dié venir nous traiter d'hypocrite. Oui, mon frère. Le plus grand hypocrite aussi, c'est toi. Je vais te le dire la vérité. Le plus grand aussi hypocrite aussi, c'est toi. Parce que moi-même, les membres de ma famille, même si c'est présent à une élection, je vais avoir un camp. Quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, il est dehors. Il faut avoir peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas son véritable parti. Mon ami, nous les Ivoiriens, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. Même si tous ceux-là, ce sont tes grands frères là, mais quand même, tu es un être humain. Tu n'es pas quand même un zozo. Quand même, tu sais qui est dans ton cœur. Moi, c'est la première fois que je vois un footballeur devenir vidéoman, maman. Vous savez, moi, Seri Dié, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, on l'aime. C'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. La preuve, quand il allait taper sa poitrine, maman, pour dire que c'est lui qui mourut José. Quand il a mis le gros cul de José au dehors, excusez-moi du thème, les gens ont commencé à insulter José. J'ai dit, maman, c'était chaud si José. Appelez des comment il s'appelle même? Comment il a même dit? Seri Dié. Quand on attaquait à cause de toi là, quand on attaquait José là, la première personne qui a mis ses signes pour défendre José là, c'est moi Lolo Beauté. Je n'en ai pas beaucoup, mais c'est moi qui ai défendu José, corps, âme et esprit, pour qu'on puisse laisser cette fille. Je suis venu sur la toile, j'ai dit, mais attendez, c'est la seule femme qui mourut avec un homme marié. On est rempli, on est plein. On mourut nous tous avec un homme marié. Mais la différence que José a fait, c'est de mourir avec une pine qui est riche. Sinon, les femmes là, elles cherchent, non, laissez-en faire des stars là. Star ou pas star, moi, Lolo Beauté, je suis star sur les réseaux sociaux, mais quand on met Seri Dié, je suis sa boniche. Ça, il faut dire la vérité, parce que c'est un père. Mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va pas lui dire la vérité. Donc, Seri Dié, il faut te calmer. Tu n'es pas un vidéoman. Parmi tous les footballeurs là, tu vois quelqu'un venir se livrer comme ça sur les réseaux sociaux. Toi, même magicien à chanter, tu n'étais pas content, tu es venu faire vidéo. Tu lâches à la maison, tu viens faire vidéo. Tu trompes ta femme, tu viens faire vidéo pour demander pardon. Tu prends José, tu affiches sur les réseaux sociaux. Donc nous, là, on va te laisser les réseaux sociaux et puis tu vas faire notre travail à notre place. Mais les millions que tu gagnes dans le football, là, ça ne te suffit pas. Maintenant, tu es devenu vidéo. À la hauteur à laquelle tu te vends, c'est comme ça, nous les Ivoiriens, on va te payer. Si tu viens te livrer aux Ivoiriens, mais alors là, je vais te le dire, et proprement, on ne va pas te louper. Non, on va te dire la vérité. Quand toi-même, tu vois, si tu aimes vidéo, nous tous aussi, on aime vidéo. Donc, il faut être très cool. Quand on est une star mondialement connue, quand on est le capitaine des éléphants, il faut arrêter un peu vidéo là. C'est toi qui viens t'expliquer, c'est toi qui viens te dire, c'est toi qui viens donner réponse, c'est toi qui viens... C'est à quoi? Tu traînes dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu cherches? Va jouer un peu le ballon, même si on est en confinement. Je pense que tu es une grande maison, va faire un peu de sport. Tranquille, mais tu es toujours sur les réseaux sociaux. Mais à la longue là, tu vas nous dégoûter. Vous savez, les sorties d'une star doivent être sélectives. J'ose croire qu'il n'a pas de quelqu'un à côté de lui pour lui donner des conseils. Moi, c'est mon capitaine Seri Dié. Je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne l'insulter. Parce que ce qu'il a dit aussi, là, c'est raison. Mais mon grand frère, je te le dis, en tant que ta défenseur, je sais que tu n'as pas besoin de défenseur. Toi-même, tu as une large bouche, tu peux te défendre.
Mais mon frère, il faut laisser un peu vidéo là. Tu vois Didier Drogba venir faire vidéo comme ça. Tu vois Kalou Bonaventure venir faire vidéo comme ça. Tu vois les autres venir faire vidéo. Mais toi, tu es dans le poil de Facebook. Tu es dedans. On dirait que toi-même, tu aimes qu'on te braise. Maintenant, si tu aimes ça là, il faut dire les Ivoiriens, ils sont premiers champions mondiaux de ça. Ils vont te braiser. Ils vont te braiser. Nous, les Ivoiriens, on se reconnaît comme hypocrites. Et toi, tu es le père des hypocrites. Si tu n'étais pas hypocrite, tu allais dire à ta femme que tu partais en Saint-José. Comme toi, tu n'es pas hypocrite là, fallait dire, pourquoi tu n'as pas dit à ta femme que tu partais en Saint-José? Fallait, parce que c'est toi qui nous a montré l'hypocrisie. Vérité des vérités, je vous l'ai dit, c'est Série Dieu qui nous a montré ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, il ne faut pas venir te jouer au sein ici. Nous tous, on est des pécheurs, mon frère. Il ne faut pas venir traiter un Ivoirien d'hypocrite, pourtant que toi-même, tu es le plus grand hypocrite. Parce que l'hypocrisie, là, c'est de cacher des choses. C'est de faire semblant d'aimer. Mais tellement que tu aimais les deux, il fallait dire en même temps à toutes les deux que oui, je vous aime, vous les deux. Parce que toi aussi, tu as été hypocrite. On n'a qu'à, c'est pas parce que je t'aime que je ne vais pas te dire la vérité. Il faut nous laisser, nous les Ivoiriens, là, dans ce qu'on est. Quand on vient voter quelqu'un, là, c'est la guerre. Quand on dit candidat, c'est la guerre des élections. Vous pensez que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, vous pensez que nous les blogueurs, nous les réseaux sociaux là, on n'a pas d'influence quoi. Mais dans la FIF, on va vous montrer que nous, on va voir clair dedans. On va vous montrer, quand on vient se présenter là, mais tes adversaires ne vont pas venir te faire la caresse des poils. Ils n'ont pas venir te sucer la queue. Les adversaires ne vont pas venir te dire que tu es beau. Non, non, non. Quand tu es contre quelqu'un, il y a deux électeurs. Il y a deux élus. Mais moi, mon candidat, moi, je ne vais pas venir te voir et puis te venir te caresser. On vient à la violence. On vient comme ça, fou qu'on est beaucoup comme ça sur vous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu nous dis que nous, on est hypocrites. Tu es le premier père des hypocrites. Ça, j'aimais, je voulais te préciser ça. Et puis te dire, à faire des vidéos répétitives, là, c'est pas ton rôle. Quand on est, il faut regarder un peu les autres, là. Tu es en train de ternir un peu ton image. Pourtant que nous, on t'aime bien. Et puis tu parles des réseaux sociaux. Mais c'est sur les réseaux sociaux que nous, on a vu que tu as mouru José. C'est toi qui es venu exposer José. C'est toi, à faire de ton réseau social là. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Tu as commencé il y a longtemps, tapant ta poitrine pour dire que c'est toi qui mousse go là. C'est toi qui nous a montré comment on fait vidéo, nous les Ivoiriens. Et nous, on t'a suivi, après tu nous traites d'hypocrite. On dit Drogba ou rien. Point. C'est forcé. C'est vous les hypocrites qui ne dites pas le parti pris. C'est vous les hypocrites, vous ne dites pas que je suis tel. Nous on est Drogba aujourd'hui, on est Drogba demain, on est Drogba avant-hier, on est Drogba dans le futur, point. C'est pas vous qui nous nourrissez. Parce qu'il y a des personnes, ils pensent que quand ils sont riches là, et ils nourrissent toute la Côte d'Ivoire, c'est pas vous qui nous nourrissez, hein. Tranquillement, tranquille. Vous avez plus d'argent que nous, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus heureux que nous. Les Ivoiriens que tu traites de ceci, de cela là, tu n'es pas plus heureux qu'eux. Non, 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 non. L'argent ne veut pas dire qu'on est heureux. Le peu que nous on a, nous les Ivoiriens, là, ça nous suffit. Toi, tu es un hypocrite aussi. Quand tu t'en vas jouer ballon, là, et qu'on fait sortir des chansons pour vous soutenir, là tu n'es pas hypocrite, hein, tu es content, tu fais le travaillement. Mais lorsqu'on fait sortir quelque chose qui est à l'encontre de votre vision des choses, là, on est hypocrite. Mon frère, il faut savoir connaître ta place de capitaine. Quand on est un chef, on ne traîne pas dans la misère. Quand on est un chef, on ne traîne pas dans la boue. Il faut te trécou un peu. Tu es trop chaud là. Il faut te trécou un peu. Tranquillement, tranquille. C'est un conseil d'une petite soeur. Parce que tu es trop grand. Aujourd'hui, dans n'importe quel pays que tu rentres, quand tu dis tu viens de quel pays, on dit du pays de Didier Drogba. Est-ce qu'on a dit du pays de Série Dieu? Est-ce qu'on a dit pays de qui que ce soit? Est-ce qu'on a dit pays de quoi que ce soit? C'est Drogba le monde connaît. Il faut reconnaître que cet homme-là, il court vite. C'est un lion qui court vite. Reconnaissez qu'il court vite. Vous, on ne vous connaît pas. Tous les vieillards qui veulent se présenter à la FIF, là, moi, je ne devais pas les insulter parce que je suis intellectuel. Mais aujourd'hui, partout où tu passes, quand tu dis je viens du pays de Didier Drogba, on te respecte. Parce que le nom même défend sa popularité. C'est le plus important. C'est lui, on connaît partout le monde. Donc nous, là, on dit c'est Drogba, on veut. Maintenant, si vous voulez nous pousser à bout, là, est-ce que vous nous connaissez, nous les Ivoiriens, là? Parce que nous, on n'a pas de limite. Hein? Si vous voulez nous pousser à bout, là, on va dire, bon, bref, on maintenant bat campagne pour que même Didier Drogba soit président de la République de Côte d'Ivoire. Là, on va dépasser les frontières.
Tranquille. Payer là même un peu takan. On va prendre Didier Drogba puis on dit voilà, soit notre président de la République. Pourquoi pas? Vous pensez que cet homme-là c'est n'importe qui? C'est parce qu'il n'a pas des ambitions politiques. Sinon, nous on peut le pousser aussi. Quand on aime quelqu'un, on aime. C'est l'amour. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se contrôle pas. L'amour ne se dit pas. Soutien à des points bas, à la ligne tirée. Celui qui vient s'attaquer à lui, il a affaire à nous. Alors là, les injures maintenant vont commencer. Tranquillement, tranquille, il y a quoi? Vous êtes en tas là. On dit Didier Drogba, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand quelqu'un fait sa vidéo, même qu'il est contre Didier Drogba, même, tu vois que ses vues même diminuent. Reconnaissez que ce monsieur-là, que non, il n'a pas d'expérience. Mais dites-nous, pour être président de la FIF, là, on va dans quelle école? On va dans quelle école? C'est vous là qui faites que le pays devient de plus en plus dur. Parce que l'élection qui doit passer inaperçue, là, vous allez faire de telle sorte que on va mettre maintenant vos testicules froissés au dehors. On va mettre nos poils au dehors. Élection, là, il faut aller à l'école pour faire ça. Même pour être président de la République, il faut aller à l'école. C'est vous qui cachez les choses. Ça devient un mystère. C'est une forme de sorcellerie. Non, ça a fait des fifs là. Didier Drogba, il faut beaucoup prier. Hein? L'enfant qui a chanté ton nom là, il faut le prendre, le petit là. Il faut lui faire un petit don. Le petit qui a chanté ton nom là, il faut prendre, il faut faire un petit don. Parce que je te le dis en toute sincérité, les grands marabouts qui sont derrière tes fesses là, non, franchement, ils sont trop. C'était l'histoire d'élection. On va rentrer maintenant dans une forme de sorcellerie maintenant. Ah oui, il n'est pas venu saluer les anciens. Les anciens là même ont fait quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Les anciens là même là, eux-mêmes là, ils ont fait quoi? Mais laissez la place à la nouvelle génération. Le président Alassane Ouattara dit, il faut laisser la place à la jeunesse. Mais nous, ce que le président dit là, ça doit commencer par l'élection de la FIF d'abord. Je pense que l'élection de la FIF, on doit changer même la constitution. Parce que je pense que l'élection de la FIF, là, nous tous, on doit voir clair dedans, on doit voter aussi. Parce qu'un truc qui se passe entre eux, bon, on ne maîtrise pas encore le rouillage de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, venez nous dire, il doit y avoir des présélections, le peuple doit décider parce que tout revient au peuple. C'est ce que moi, je veux savoir. Est-ce qu'on dit Fédération Ivoirienne de football? On parle des Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens qui vont voter là, eux, ils ont quoi de plus que nous qui sommes assis dans nos salons 2 à 5 francs là? Ils ont quoi de plus que nous? Ouvrez, il faut déjà aussi pour nous, on va voir clair. Maintenant, les imbéciles heureux là, vous qui avez seul argument de dire que oui, Drogba il avare, Drogba il fait comme cela, Drogba vous trouvez tous les défauts là, et les pauvres lots 2 à 5 francs là, je vais vous parler. Les pauvres lots et les prostituées là, je vais vous parler. Quand on vous dit, vous parlez chercher, vous pensez qu'il allait jouer ballon là, il va se promener de rue en rue pour dire, voilà l'argent, partagez l'argent. Hein? Vous pensez qu'il va se promener dans la rue pour dire, voilà l'argent, il est avant, on va partager l'argent. C'est ce que Drogba a fait pour la Côte d'Ivoire là. Les pauvres là, fermez votre caniveau là. Et puis on va vous apprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas aller travailler. L'exemple que Drogba nous a donné là, c'était un exemple de courage, de vaillance, de bosseur, de quitter de zéro et puis de devenir quelqu'un. Et de croire en son rêve. Ça là, ça ne s'achète pas. Lorsque quelqu'un vient te donner le courage là, ça ne s'achète pas. Tu penses qu'il va venir comme ça pour te dire, voilà des millions, tenez la population ivoirienne. Tranquille, ne faites pas, on va donner raison à Seri Dié. Ne faites pas. Seri Dié, moi je l'aime bien. C'est mon fan. Oui, la personne qui s'attaque à lui va me voir sur son chemin. Voilà. Mais il faut tréco un peu. Il faut avoir des bons conseillers. Parce que quand nous on te voit grand, et puis tu viens que les pauvres lots, les en bas des maniocs t'insultent là, nous ça nous fait mal. Quand on est grand, on reste à la place des grands. Ce que tu as dit, ce que Seri Dié a dit, c'est logique aussi. Il a dit, nous ne devons pas venir insulter, mais Seri Dié, nous les Africains, on a notre culture. Quand on n'aime pas quelqu'un, mère qu'on sort dedans. Imbécile sort dedans, tu es vilain, sort dedans. Donc il faut nous laisser. Un juge chez Ivoirien, ça n'amène pas quelque part. Toi-même, tu es le plus insultant en Côte d'Ivoire. Seri Dié est le plus insultant en Côte d'Ivoire. Donc toi-même, là, quand on parle d'injure là même, tu dois même t'effacer même. Parce que tu sais qu'injure là même là, ça ne paye pas terrain. Ça ne paye pas l'eau, ça ne paye pas courant. On sait que Ivoiriens aiment insulter. Même moi-même, je viens dire si Jésus vous aime, ils vont m'insulter. Donc il faut laisser, tu n'as même pas besoin de venir te justifier. Mais moi, mon mécontentement là, c'est de traiter les Ivoiriens d'hypocrites, alors que toi-même tu es le plus grand hypocrite. Avant d'enlever
la paille dans l'œil de ton voisin, il faut enlever d'abord la poutre qui est dans tes yeux. Parce que nous tous, nous sommes des hypocrites. Quand on dit ivoirien, rime avec hypocrisie. Parce que Drogba aujourd'hui, là, nous tous sommes en train de lutter pour Drogba. Hein? Mais quand Drogba sera président de la FIFA, là, vous allez voir ici. Quand on dit hypocrisie, c'est nous. Quand on dit hypocrisie, là, c'est nous ivoiriens. C'est nous. Ça nous colle à la peau. Parce qu'actuellement, on est en train de faire campagne de Drogba. Hein? Mais je vous assure, Drogba n'a qu'à venir poser ses petits fesses là. Ouh, ces petits fesses là, sur le trône. Vous allez voir tous les défauts qu'on va lui trouver. Mais moi, j'aime Didier Drogba, oui. Parce qu'il a un bon potentiel. Vous avez vu la photo que j'ai mis? S'il te plaît, rentre sur ma page. Fais sortir la photo de Drogba que j'ai mis. Les gens se sont plaints pour me dire, Lolo Beauté, pourquoi tu mets cette photo? Mais Drogba a un potentiel. Il peut diriger la FIFA. Vous pensez qu'on parle de quel potentiel? On parle de tous les potentiels requis qu'un homme doit avoir. Tranquillement, tranquille. Vous me parlez de quoi, maman? Ça, ce n'est pas un potentiel. Wow! Vous me parlez de quoi? un homme à la peau, au THV, à la culotte Ricky Paulo, avec tous les accessoires qui y vont avec. Comment un homme comme cela, une femme ne va pas le voter? Je dis, donnez-nous les élections. Donnez-nous les élections, maman. Donnez-nous les élections. On va mettre Drogba. Oh, wow. Il a tout le potentiel que la FIFA recherche. Vous allez venir parler de quoi? J'ai dit, tous les candidats doivent se mettre nus comme cela. Et puis on voit qui on doit voter. Je pense qu'il y a tout à l'heure vendre là-bas, cacher tous les rikiki. C'est un homme comme cela, au corps d'athlète, au tout le potentiel recherché qu'on doit mettre à la tête de la FIFA. Au moins un homme comme ça, il est dignement représenté. Un autre des ventripotents, le ventre rempli de caca, qui sont en train de toujours chercher les petites filles pour les mots, puis c'est fini, donner l'argent de la FIFA cadeau. C'est un homme comme ça, on a besoin. Comment je regarde comme cela? Un homme comme cela, on ne doit pas le propulser. J'ai dit, c'est la seule photo de Didier Drogba que moi j'ai. Vous voulez que je vous présente quelqu'un, il a le potentiel qu'on recherche à la FIFA. J'ai dit, maman, emmène-moi la photo. Il a tout, il a grandi pour montrer tout le potentiel qu'il a. Vous parlez de quoi, maman? Vous parlez de quoi, maman? Un potentiel, des potentiels comme cela, maman. Tu vas venir me dire quoi? Tout le potentiel est représenté, maman. J'ai dit, tout le potentiel est représenté. Vous ne voyez pas le potentiel, vous ne voyez pas Didier Drogba? Regardez sa bouche. Regardez en haut, ne regardez pas en bas. Oh, la petite pute là, regarde en haut là. J'ai dit, regarde son visage, je n'ai pas de regarder en bas. Tout le potentiel, il est représenté. Vous allez me parler d'un homme comme ça. Un homme comme ça recherché. Vous allez me parler de lui. Quand oui, non, il ne faut pas Drogba. Le ventre, il est plat, la bouche, elle est pulpeuse. J'ai dit, laissez le bas, regardez en haut. Tranquillement, tranquille. Vous allez venir parler de quoi? Vous allez partager mon ce direct. Vous allez venir parler de quoi? Un potentiel requis comme cela? J'ai dit, moi, je ne connais rien en football. Mais quand je regarde la carrure d'un homme, je sais où on doit te propulser. Et Drogba est dignement représenté pour être président de la FIFA. Avec tout le potentiel que moi, je vois. Oui, c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Parce que je vois de loin. Je vois parmi les yeux qui ne voient pas. Je vois à travers ce que vous ne voyez pas. Je vois un potentiel. Je vois un homme déterminé. Je vois un homme agrandi. Je vois un homme qui est prêt à diriger un peuple avec une baguette magique. Oui, on dirige aussi un peuple avec une baguette magique. Regardez tout ce potentiel. Et c'est cet homme-là, vous allez venir dire que non, lui ne doit pas être prêt. Vous avez menti. C'est là que vous allez nous voir sur notre chemin. C'est en ce moment-là, vous allez venir nous voir sur votre chemin. Un homme de ce genre. Vous allez venir parler de quoi, maman? Les autres présidents, là, mettez-vous au chocoto. On va voir votre potentiel. Parce qu'un homme qui se met nu, on détermine s'il est prêt à être président ou pas. On ne veut plus des ventripotents. On veut des tablettes. Des tablettes de chocolat, maman. Tranquillement, tranquille. Vous allez venir parler de Didier Drogba. Pause publicitaire. Oui. Voilà. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir la gamme de Lolo Beauté, pour avoir un thé propre, soigné, comme pour Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 424, au 1227. Pour avoir les produits de Lolo Beauté à Abidjan, les produits qui ont le corps de Didier Drogba, tu contactes Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Nous les femmes,
On vote Didier Drogba. Pion. J'ai dit aujourd'hui on le vote. Demain on le vote. Après demain on le vote. Même dans nos rêves on le vote. Il y a quoi? Il n'y a rien dans jalousie. Voilà. Il n'y a rien dans jalousie. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu là. Et puis au passage, voilà, big up à mon grand frère Seridier. Tu sais, je t'aime bien. Voilà, je suis ta fanatique parce que voilà. Faut te calmer un peu. Tu n'as pas besoin de tout le temps te justifier. Quand tu viens, tu parles et puis voilà, faut disparaître. Un grand ne sort pas comme ça. Un grand ne traîne pas dans la boue. Un grand ne dit pas des paroles qui vont le rattraper demain. Parce que nous les Ivoiriens, on a des archives. Hein. Quand tu dis quelque chose, on rentre dans les archives et puis on vient faire sortir. Tranquillement, tranquille. Donc avançons sereinement. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Désolé, j'ai mis toutes les gammes dans... Parce que demain, je dois aller poster toutes les dames. Donc, tout est déjà rangé. Voilà pourquoi je ne vous ai pas présenté les gammes de Lolo Beauté. Mais, ce que je voulais vous dire ce matin, on est Drogba ou rien. Point à la ligne. C'est ce que nous, on connaît. Merci là-bas. On va... J'ai dit, pourquoi même on ne découvre pas? C'est-à-dire, le vote, c'est quoi? C'est une forêt sacrée. C'est une forêt sacrée, je ne comprends pas quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Déjà, pour nous aussi, on va voir clair dedans. On ne comprend pas. Nous, les Ivoiriens, on est ce qu'on est. On aime pion. On aime pion, tranquillement, tranquille. Voilà, quand les Ivoiriens sont pauvres et qu'ils ont raté leur vie, que leur avenir égale à échec, eux, c'est injure qu'on est. Voilà une autre qui allait insulter la maman de Doxy. On y vient. Toi, la vilaine fille, est-ce que tu as sa photo même? Envoie un peu sa vidéo. Je t'avais envoyé sa vidéo là. Une vilaine fille. C'est-à-dire les personnes qui aiment venir mettre des gros mots. Ils bien qui c'est. Ils chiennent. Une fille, la mère de Doxy, vous voyez comment vous n'êtes pas intelligent. Vous les filles, à la carrure ratée là. Et Doxy met photo de sa maman. De sa maman, une vieille. Une vieille. Et toi, regardez. Est-ce qu'elle ressemble à quelque chose? Non, de vous à moi. Regardez cette fille-là. C'est grave. Ton teint, il est crasseux. On dirait qu'ils ont versé huile de moteur sur toi. Tu es vilaine de surcroît. En plus, tu t'en vas mettre un rouge à lèvres rouge. Défaut que tu ne devais pas mettre. Si elle ne parlait pas de ça, ça allait me faire un truc un peu. Je pense qu'on a trouvé une bonne stratégie. Quand quelqu'un t'insulte là, tu prends sa photo et puis tu mets sur ta page, tu dis à vos impressions. On va voir un peu. J'ai compris que faut bisser ça, les filles qui viennent insulter, moi j'ai compris ça il y a longtemps et donc si Yahweh te donne un conseil. La plupart des filles qui viennent t'insulter, bordel, tu es vilaine, tu es ceci là, c'est des filles qui rêvent être à ta place. Moi j'ai compris ça il y a longtemps. Les femmes qui viennent m'insulter là, elles ne me valent même pas à la cheville. Au fait, ce sont mes esclaves et mes boniches. Maman a 2 avions, maman. Je suis maman a 2 avions. Ya maman, une femme qui a su conquérir le monde des affaires de Tchatcholi. Une femme qui a su s'imposer par ses promades et ses gammes de produits. Une femme qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait avancer. Une pauvrelette, maman, qui va venir s'asseoir, qui va venir t'insulter. Remarquez bien, les femmes qui viennent se promener de page en page, quand elles te voient commencer à t'insulter là, c'est des femmes qui peuvent être boniches. Une vilaine femme comme celle-là. Toi-même, tu n'as pas eu pitié de ta laideur. Hein. C'est-à-dire ton visage, quand on dit, hey, puis tu te fais, tu dis, oh, c'est quoi ça là? C'est comme ça ton visage. Tu es vilaine. Et tu fais les vilaines choses comme mon Lolo Beauté. Quand on est vilaine, on se cache. Tu as regardé la maman de Doxy Yahoo. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît, maman. Maman. Tu as regardé la maman de Doxy. Une mère, tu es maudite. Et puis tu as venu pleurer. Tu crois que nous, les Ivoiriens, on pardonne aussi facilement? Avant de te pardonner, là, on doit te chicoter d'abord. Parce que moi, le Beauté, avant de demander pardon aux gens, on m'a chicoté d'abord. Donc tu as passé au fouet. Je sais même pourquoi comment ça s'appelle même, mon grand frère Yaka n'a pas pris ce dossier. Une vilaine fille comme celle-là. Quand on est vilaine, on se cache. Et surtout quand on est pauvre. Parce que ces photos que les gens font, vous ne savez pas que en chacun de nous, chacun a sa gang. Moi, le Beauté là, j'ai mes défauts.
Mais il y a des personnes qui m'aiment. En tout cas, Il y a des personnes qu'il ne faut jamais toucher à Lolo Beauté, malgré qu'ils ne m'ont jamais vu. Donc tu es venu parler mal de Lolo Beauté, ils vont rentrer dans ton Facebook, aller faire sortir tes photos. Et puis moi-même là, tu viens me parler mal, faire sortir ta photo, il dit la sida. Et puis il dit à mes femmes, partagez ce direct. Ça va arriver quand dans ton quartier. Quand tu vas sortir, qu'ils vont dire, où la sida elle est sortie, tu vas voir. On va mettre maintenant un réseau de traque vers les vilaines filles qui ne veulent pas avancer. Tu vois ta camarade en train de se débattre, en train d'avancer. Au lieu de lui poser la question, comment tu évolues, c'est vous, quand vous voyez quelqu'un sur Internet, que vous êtes venu, ouais, toi t'es ceci, toi t'es cela. Moi, je suis vilaine. J'ai un crayon inachevé. Je suis quoi que ce soit, mais je suis toujours entre deux avions. Merci là-bas. Maman, la première classe. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas parler de gnoc-gnoc, maman. On vient parler des femmes qui évoluent. Et puis de deux, quand j'ai fini avec la vilaine go là, j'ai un troisième sujet. Aujourd'hui, là, j'ai regroupé parce que je suis une femme d'affaires. En semaine, je suis occupée à aller poster les clientes. Vous voyez tous mes colis que je vous présente là. C'est pour aller poster à mes clientes. Post publicitaire. Oui. Pour avoir, c'est une gamme. Je vais vous montrer la gamme de Lolo Beauté est constituée de quoi. Ça, c'est une gamme. Il y a le lait. Il y a le savon. Hey, maman. Quand tu vois cette couleur là, ça te fait rappeler à quoi? C'est la gamme métisse que Lolo Beauté utilise, maman. Quand tu mets ça le soir sur ton corps, maman, même les moustiques même reconnaissent que ton tcha il est propre. Vraiment? Même le diable, au plus profond de l'enfer, reconnaît qu'il y a des démons qui ne doivent pas rentrer dans ton corps, maman. Il y a le sérum que tu mets le soir, maman. En plus de tout ça, avant de commencer tes produits, vous voyez ce gommage là, c'est un gommage typiquement métis. Pardonnez, j'ai toutes les gammes. Teint noir, teint clair, teint café au lait, mais actuellement là, il ne reste que la gamme teint très clair et puis teint métis. Peut-être que la semaine prochaine, la gamme de teint noir et autres vont venir. Avant de commencer tes produits, il faut toujours te gommer la peau. Troisième sujet là, mais je voulais parler de quoi, mais je t'ai dit. Ça va me revenir. Voilà, des femmes battantes. Mais ça, je vais vous montrer ce qu'on appelle femmes battantes. Je vois des petites rats de banlieue qui se disent association de femmes battantes. On crée des groupes et puis on me met dedans. J'ai venu vous délivrer tout à l'heure là. Femmes battantes là, je vais vous montrer ce que c'est. Avant de commencer tes produits, tu as un gommage. Ce gommage là, maman, une femme avant d'utiliser n'importe quel produit, même si c'est pour mettre du beurre de karité sur ton corps, nous les femmes, nous avons ce qu'on appelle les peaux mortes. C'est ça. Et une femme doit se faire un gommage au minimum une fois dans le mois. Donc ce gommage, ça peut te faire 2 fois un gommage. Je mets ça dans vos gammes de produits. Tu prends la moitié de cette pâte de gommage. Tu mets ça sur tout ton corps. Tu te gommes la peau, bien pour enlever les peaux mortes, tout le corps. Tu te rinces, maman. Quand tu touches ta peau, on dirait le corps d'un bébé. Ta peau fait poco. DJ Drogba, DJ Drogba, DJ. Tu imagines que DJ Drogba en train de te faire une bise. Aïe, Tu imagines après le gommage. Tu déposes le gommage, maman. Tu utilises le savon de Lolo Beauté. Tu te laves avec ça. Dans le savon, il y a des grains. Parce que je mets un produit dedans de comment on appelle ça, d'un gommage aussi. Parce qu'il y a des garçons qui utilisent que le savon. Donc, c'est en même temps un gommage. Tu mélanges, tu te laves. Si tu as cicatrice, ça diminue tes cicatrices. Tu te laves avec le savon. Parce qu'il y a une huile anti-cicatrice. Tu te laves avec le savon propre. Le matin, quand tu finis de te laver, tu mets la crème de visage sur ton visage, le lait corporel sur ton corps. Ça, c'est que les matins. Mais par contre, le soir, où ton corps doit se reposer, maman, regarde le visage de Lolo Beauté. Regarde le teint de Lolo Beauté, maman. Regarde le teint de ça, maman. Aïe. Le teint de ça, maman. Aïe. Le teint de ça, maman. Aïe. Regarde, attends, je vais pousser ça là un peu. Maman, c'est nous là. Maman a 5 enfants, c'est nous, on doit porter des mini et puis marcher dans la rue. Regarde l'élégance. Regarde le rotopo. Je n'ai pas porté caleçon, donc attention. Regarde le rotopo de ça. Maman, regarde tout ce potentiel là. Le potentiel que Didier Drogba a. Moi aussi, j'ai ça, c'est une femme aussi. En tout cas, tranquille, propre, maman. Le teint, il a achevé. La seule vendeuse de pommade qui se met en maillot de bain puis qui écarte ses jambes, maman. Regarde parmi mes directs. Parce que si je me trépouille un peu, je fais direct et puis je carte mes 2 jambes. Je mets la caméra. Parce que quand tu vends les pommettes, on doit vendre tes parois intestinales là pour voir s'il n'y a pas de rotopo là-bas. Maman, mon teint il est propre. Un homme qui rentre dans Lolo Beauté, quand il sort, il a habilité à réussir dans la vie. Parce qu'il y a des corps, il ne faut jamais aller baiser. Il y a des femmes, quand tu
veux sortir, elle a dit bébé éteins la lumière. Éteins la lumière. Bébé éteins la lumière. Éteins la lumière. Parce que nous les femmes comme Lolo Beauté, on te prend. Derrière moi on n'est pas mouillé. Non, non, c'est pas mouillé. Mon papa, on te prend comme ça. Tranquille. Voilà, le corps il est propre. Attention. Et puis tu es là. Avec la lumière allumée. Avec la lumière. La lumière. Attention, la lumière allumée. Tu es là, tu maman, maman, le gars parlera en anglais. Il parlera en chinois. Il parlera en Afghanistan. Il va dire, waouh, maman, je suis tombée sur une femme, maman. Un, c'est une femme battante, elle s'est chercher l'argent. Et deux, elle m'a fait la chose en pleine lumière. Maman, tu n'as jamais essayé l'expérience de coucher avec un homme à la lumière. Fais cette expérience. Tu prends les pommades de Lolo Beauté, maman. Tu te pommades le rotocor. Maman, tu te pommades proprement. Tu te pommades là. Voilà. Tu te pommades tout ça là. Il y a des femmes, maman, elles viennent payer pommade à Lolo Beauté. Elles me disent, maman, mes aisselles ne prennent pas. Mon cuir ne prend pas. Derrière mon frère, mon cuir là, ça ne prend pas, maman. De venir prendre ma langue pour aller laper là-bas. Tu prends ce sérum là, maman. Tu mets ça dans tes rotopos. Tu utilises la gamme de Lolo Beauté. Tu te rends propre avec une bonne toilette. Parce que les pommades seulement ne règlent pas tous les problèmes. Il faut aussi te faire une bonne toilette. Là, l'odeur même attire le monsieur. Maman, c'est quel amour on fait dans l'obscurité. Ou bien mon frère, c'est quel amour on fait dans l'obscurité. Bébé, éteins la lumière et puis tu te couches. J'ai dit, il y a des exercices, maman. Chaque matin, maintenant, je vais venir vous faire les exercices. Une femme doit pratiquer du sport, maman. J'ai dit, une femme doit faire du sport. Une femme qui ne fait pas du sport, elle est lourde. C'est vrai, hein? C'est les femmes là. Tue-moi. Quand les messieurs viennent, bébé, j'ai envie de toi. Elles sont comme ça. Le gars, il est dessus, tu vois, ses testicules par la langue, ça fait Quand elle finit, elle se lève. Elle se lave même pas, elle dort. Maman, tue-moi de ça. Tu es quitté où? C'est quelle femme? Tu es sorti de quelle chose, maman? Tu as honte de ton corps, pourquoi? Tu as honte de ton corps, pourquoi, maman? Tu rentres dans le WhatsApp de Lolo Beauté, le 00337, le 69, le 424, le 1227. On va achever ton thé, maman. Ton homme comme ça, il rentre à la maison comme ça. Attendez, une femme, quand son mari vient, tu es en petit comme ça. Bébé, maman, tu es en sexy niveau. Tu es en sexy. Voilà, puis tu descends. Tu descends la démarche. Bébé, tu es arrivé. Mon cœur, doudou. Le gars, tu n'attends même pas qu'il se lave, maman. Avec toute la sueur et la crasse, ça y va avec. Le gars même, il s'assoit comme ça sur les escaliers, se couche comme ça, tu es dessus. Il bat, tu es heureuse, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, maman. Tu as honte, quand Lolo Beauté va parler, tu vas venir chuter Lolo Beauté. Maman, tu peux parler à une femme qui a ce corps-là. J'ai fait 5 enfants, maman. Regarde le corps de Lolo Beauté. Malgré les 5 enfants, maman, j'ai encore les reins solides. En tout cas, tu as les reins solides. Pour pouvoir attraper le gars, En tout cas, le mettre en bas. C'est-à-dire, il y a des exercices, on le fait avec le pied. Tu le fais avec le pied. Tu fais le glissement. Ah, maman, j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler, maman. Va confirmer. L'amour, c'est un acte sexuel qui se vit à deux. En tout cas, où la femme prend plaisir et l'homme prend plaisir. Maintenant, ton corps est gâté. Tu ne prends aucun plaisir. Quand tu te déshabilles, est-ce que ton trou, il est sanctifié? Question. Est-ce que ton trou, il est sanctifié? Question. Est-ce que tu as encore les yeux derrière pour te faire encore plaisir? Question. Je vous ai toujours dit sur la toile, une femme pauvre n'a pas le droit de jouir. c'est ici là-bas. Parce qu'une femme pauvre, c'est elle qui doit faire jouir son homme. C'est toi qui dois faire le travail. Maintenant, nous les femmes qui avons un peu, dans nos culs là, quand on attrape nos hommes, on se fait plaisir. Tu attrapes, c'est la position que moi j'aime. Parce que j'aime beaucoup les exercices. Vraiment. Faire l'amour, c'est un art. Et fais-toi plaisir. On ne t'a pas dit que c'est faire l'amour. Faut savoir faire l'amour pour retenir un homme. Savoir faire l'amour ne peut pas retenir un homme. Savoir faire l'amour peut attirer un homme vers toi
lorsqu'il a envie de baiser. Mais ce qui retient un homme, c'est ton compte en banque si tu travailles. Merci, et puis papa. de deux, ton comportement. Merci. Donc ne partez pas déformer mes mots pour aller chercher vos sugar daddy. Je dis, moi je prends un homme âgé, je le tue. Maman, En tout cas, tu le tues. je prends un homme qui a plus de 60 ans. En une nuit, je dis, je l'achève, maman. Propre. Je l'achève parce que moi, je ne fais pas l'amour parce que j'attends l'argent. Je fais l'amour parce que j'ai envie. Et je ne vais pas contrôler que c'est un vieux. Je vais démolir ses testicules, maman. Voilà pourquoi vous faites cette histoire de sugar daddy, des vieilles femmes qui ne savent même pas faire l'amour. Vous faites l'amour parce que vous voulez de l'argent. Ou bien mon grand frère, vous faites l'amour parce que vous attendez 200 euros. Vous faites l'amour parce que vous attendez 300 euros. Moi, je fais l'amour avec un art. Et parce que j'aime bien le faire. Je dis, je prends un homme de 60 ans, je le tue. Maman, parce que j'ai dit, tu ne te lèves pas. Moi, quand je fais l'amour à un homme, tu n'as pas le droit de trop t'élever. Yes. Tu te lèves lorsque j'ai envie de jouir. Maman. Va, Tu es va, couché, arrêtez. tu confirmes. Je n'ai pas assez de fesses. Je suis comme Claire Bailly. Mes fesses, là, il n'y en a pas assez. Voilà, fesses de Lolo Beauté. C'est 2 jours à cause de confinement. mais là, c'est sorti. petit, Donc, je mais fais comme ça- ça, t'entends, pao. Et puis, quand tu fais ça, arrivé un moment, tu prends ta main. Quand tu es en train de travailler, là, tu vois, c'est testo. Il y a des choses, j'ai pas envie de maman. Oh, Après le carême, on va se dire. Après le carême, ya, maman. Ya, maman. Je parle pas trop. Je suis en train de parler d'élection. Il ne faut pas dire déformer le sujet. Ya, maman. Réveillez-vous. Ne faites pas plaisir à quelqu'un. Faites-vous plaisir, maman. Ton homme comme ça rentre dans la chambre. Il y a des femmes qui sont toujours en paille, toujours en boubou. Ton homme est dans la chambre. Tu as un petit string, un petit soutien. Ma chère, même si tu as gros ventre, c'est pas grave. Pas grave, hein? C'est Dieu qui t'a donné. Mais le défaut, faudrait pas que ton teint soit sale. C'est clair. Si tu es noir, tu es un noir propre. Si tu es clair, tu es un clair propre. Si tu es métisse, tu es un métisse propre. Maintenant, si tu es transparente là, va au ciel. Là, c'est... Va au ciel. La vie est un choix. Ce matin-là, j'ai envie de parler. Vous les femmes qui rentrez dans mon inbox, Voilà. je suis une femme battante. Je suis une femme quelque chose. Je suis une femme quoi, maman? Dis-moi, tu as combien en ton compte en banque? Je te dirai si tu es une femme battante ou bien une femme pauvre. Yes. Il y a des filles qui n'ont même pas un compte en banque. Elles se promènent. Je suis une femme battante. Je suis une femme battante. Je vais aller derrière mon gars, il va me donner 200 000. Je suis une femme battante. Tu es battante dans quoi? Tu travailles le sexe, tu es une prostituée. Je vous ai dit, moi aussi sur ma toile, là, une femme qui ne travaille pas et qui renumère de l'argent en allant coucher avec un homme, c'est une prostituée. Tu ne viendras pas m'enlever ça de la bouche. Moi, chez moi ici, je parle à une catégorie de femmes qui se lèvent le matin, vont travailler. Yes. Ça, ces femmes-là, je suis en train de leur montrer pour dire que fais des exercices, maman. Ils ont commencé à m'appeler. Hé, femme, quand je parle de produits en même temps, ya, maman. On m'appelle de partout. Ya, maman. Tu vas venir parler de quoi à Lolo Beauté? Quand toi, tu es une femme battante. Une femme battante, c'est celle qui se réveille le matin sans chercher son argent. Vient contribuer aux dépenses de la maison avec son homme. Une femme battante, c'est elle qui assume les 50% des charges de la maison. C'est ça qu'on appelle une femme battante. Une femme battante, c'est celle-là lorsque son mari est en difficulté, même si elle n'a pas assez de moyens, c'est cette femme qui dit bébé, voilà le peu que j'ai pour t'aider à pouvoir avancer. C'est ça on dit une femme battante. Et non des crèves la faim qui attendent une bite pour dire que je suis une femme battante, j'ai eu un peu d'argent. Hier, maman, tu as venu parler de ça à qui? À la syndicat de Tcha. Je connais tous vos riages. Je connais maman. Toutes les marmages, je connais maman. Je connais tout ça. Donc calmez-vous, faut très court. Ya maman, tu veux parler de quoi qui ici? Une femme battante, c'est celle qui assume son travail. Celle qui voyage pour aller se faire de l'argent. Celle qui assume les tâches ménagères. Celle qui assume les dépenses ménagères. Et celle aussi qui aide son prochain. Toi, tu as aidé qui? Depuis qu'on vous connaît sur la toile, là, vous avez une fois aidé quel orphelin, quelle veuve, quelle personne en difficulté. Une femme battante aussi, c'est une femme qui aide, qui aime partager le peu que Dieu lui donne. Toi, tu as partagé avec qui? Égoïste que tu es, raté que tu es, tu as partagé avec qui? Tu as venu te dire que oui, Lolo Beauté, j'ai envie que tu rentres dans notre groupe de femmes battantes. Là, vous allez aller puiser mon énergie là-bas. J'ai dit, je vais créer un groupe WhatsApp
Des femmes leaders qui ont envie d'entreprendre, qui ont quelque chose dans la tête, mais avant de rentrer dans mon groupe WhatsApp, c'est payant. Là, quand tu sais que tu as payé 100 € pour rentrer là, quand tu viens, tu sais ce que tu veux. Quand tu parles de ton problème, tu poses ton problème, tu sais à quoi t'attendre. Mais je ne vais pas prendre des petites rats de banlieue pour rentrer dans mon groupe WhatsApp. Allez-y sur mon Telegram. Vous allez remplir le Telegram. Mais le nouveau groupe WhatsApp que j'ai créé, c'est payant avant de rentrer. Parce que comme moi, je coach une femme en matière pour devenir riche, ma chérie, tu es maudite à devenir riche. Merci là-bas. Tranquille. Il y a des filles qui rentrent dans mon inbox. Lola Beauté, je veux des conseils. Je vais entreprendre. Je vais faire quelque chose. Mes conseils sont payants. On connaît aussi que nous aussi, les noirs, on est des plus ingrats. Je ne rends pas service parce qu'il faut rendre service. Je rends service aux veuves et aux orphelins, personnes en danger. Mais toi, tu viens, tu dis que tu vas entreprendre, tu payes et puis je te donne un conseil. Ya maman, tu vas me parler de quoi à qui? Ya maman, une femme qui a galopé, qui est allée de zéro à devenir quelqu'un. Tu crois que je suis venue avec l'aide de qui? Avec mon mental. Il faut réfléchir dans la vie pour devenir quelqu'un de grand. Aujourd'hui, comme je fais mes vidéos, je suis à l'aise. Parce que je ne dépends de personne. Parce que je vis dans ma propre... Je suis tranquille, maman. Maman, je ne compte pas sur un garçon. Garçon a quoi m'apporter? Bien au contraire. Je dis garde pour toi, je garde pour moi et puis on avance. Je n'ai rien à avoir à un homme. Je ne cherche pas un homme riche qui a venu, oui, j'ai apporté ça. Je n'en ai que dans l'affaire. Ma liberté faut de l'or. Merci là-bas. Je suis épanouie, maman. Tu as venu parler à qui? Une femme qui bavarde comme ça. Hey. Je suis à l'aise. En tout cas, tu es à l'aise. Et c'est cette manière que je suis à l'aise là, que je veux que toi aussi tu sois à l'aise. Il ne faut jamais compter sur un homme. Il faut te battre. Il faut avancer. Il faut dépasser tes limites. Quand un homme te dit ta limite est atteinte, il faut dire non. Dieu n'a pas encore dit que ma limite est atteinte. Je peux encore percer. Je peux encore arriver loin. Tranquille. Vous allez me parler de quoi? À qui? Les femmes, réveillez-vous. Ce matin là, c'était pas trop mon sujet. Voilà, je suis un peu allée à gauche et à droite. Je voulais récapituler tout. Parce que ça fait au moins 4 jours que je n'ai pas encore fait de direct. Donc, il fallait récapituler tout. Mais à partir de la semaine qui vient, mes sujets seront sélectifs. Je vais vous mettre le numéro pour appeler. Mes émissions vont reprendre. Quand je parle d'un sujet, je laisse la parole à certaines personnes d'intervenir dans mon direct. Mais quand tu viens intervenir, à parole, bande de cons, réponse de l'enfer. Tranquille. C'est comme ça, moi, je suis. Moi, je ne suis pas de ces gens de blogueurs que quelqu'un va appeler. Oui, toi la même, je te laisse en ligne. Hein, et puis, je te remets à ta place avant de te dire bye bye, au revoir. Parce qu'ici, on est une classe de femmes indépendantes, leaders, battantes et de haut niveau. Pas les prémprénues, les semeuses de troubles en bas des maniocs. Non. Les clientes, là, ils vont me tuer aujourd'hui. Sugar daddy, tranquillement. Oh ouais, on cherche le sugar daddy. Vous cherchez sugar daddy. C'est sucre roux que vous allez prendre pour manger. C'est sucre roux que vous allez prendre pour manger. Ne vous levez pas. Et puis n'ayez pas votre propre compte en banque, votre propre argent. Regardez un peu. Une femme qui a son petit salaire, qui associe son petit salaire à un petit commerce. Imagine, on dit l'argent de plus, une goutte, comment on appelle même le proverbe là même? Quoi là même là? Il y a oublié même là le proverbe là même. Un de plus, une viande de plus ne gâte pas la sauce. Merci là-bas. Tranquille, tu as ton petit travail. Tu as ton petit commerce. J'ai dit confinement fini, je fais sortir ma ligne de vêtements. J'ai dit propre. Tranquille, les vêtements rares, je fais sortir ça. Ensuite, ne volez pas mes projets. Je crée mon restaurant à Paris. Restaurant Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. On mange. Tranquille, vous allez me parler de quoi à qui? Oui, sans association. Moi, j'ai fait mes choses seul. Ne venez pas, non. Lolo, on va s'associer à toi. Je fais seul. Mais pour le moment, j'encourage ma petite soeur Aya Robert à continuer à persévérer. La vie là, quand le Seigneur t'envoie des vagues là, il veut que tu te redresses bien.
c'est ça. Apprends de tes erreurs et puis tu avances. Tu seras quelqu'un de béni. Tu seras quelqu'un de grand. Mais là où tu as commencé, commence là. C'est de là que les grandes personnes ont commencé. Du plus bas et puis devenir quelqu'un dans la vie. Je voudrais aussi ici dire merci à Farah Chouchou. À la grande sœur Farah Chouchou. Sa page, c'est pas paparazzi. Il faut taper sa page. Tape sa page. Allez-y vous abonner à sa page. C'est une page où les papatos là, quand tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans le monde là, tu tapes pas paparazzi. Tu rentres dans sa page, tu t'abonnes. Et puis tu suis tout. Moi, il était étonné de voir mes anciennes vidéos là-bas. Mes anciennes photos. Je dis, celle aussi, elle a un livre ouvert. Elle a un livre. Tranquillement, tranquille. Vous vous abonnez à sa page. Vous likez sa page. Vous partagez ses directs. Vous vous abonnez aussi à la page de Yaka Yaka. Moi, Yaka Yaka. On doit rentrer encore en guerre. Moi, avec Yaka Yaka, on doit rentrer encore en guerre. Faites passer ce message à Yaka Yaka. Parce que je vais sélectionner des sujets. Il n'a pas dit que lui, il est intellectuel. Moi aussi, je suis intellectuel. On va sélectionner des sujets. Et puis, lui et moi, on va s'affronter en direct. C'est-à-dire, débat sur débat. Contrecarrage sur contrecarrage. Idée sur idée. On va voir de lui à moi qui on doit appeler amiral ou qui on doit appeler capitaine. Tranquillement, tranquille. Qui on doit appeler général. Non, le général, c'est déjà le général Kamil Makosso. On va s'affronter avec un sujet où lui, il a son gang, moi j'ai mon gang. Les personnes qui veulent venir aussi s'associer à la discussion. On a besoin des sujets instructifs. On va pas venir parler des sujets de poil. Surtout quand moi j'ai venu parler des sujets qu'une femme doit bien attraper son mari, elle doit bien chicoter son mari. Lui il va apporter ses sujets, moi il va apporter mes sujets. Et puis on va venir débattre un homme contre une femme. Puis on va voir ce que ça donne. Tranquillement, tranquille. On va avancer tranquillement avec des sujets intellectuels. J'ai bien dit les sujets intellectuels. Parce que je ne me vois pas aller appeler mon grand frère Yaka Yaka pour dire viens, on va parler des sujets en bas des maniocs. Il sait qu'il va me rambambouler pour dire toi la elle m'appelle, là, tu as son numéro. Donc, je vais vous laisser. Je reçois un appel un peu très important. Donc, on monte mon appel. Attention. Mets ta main dessus. Sur quoi? Mais clique directement. Va sur sa page. Oh, paparazzi. Paparazzi. Il y a beaucoup de paparazzi. Donc, il faut que tu montes bien. Non, j'ai fait la capture d'écran. Et puis, j'ai envoyé. Vous voyez? Paparazzi. Est-ce qu'on voit bien même? Je vais écrire paparazzi. E2ZI. Vous vous abonnez à sa page, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Donc sur ce, je vous aime, je vous adore. C'était juste une petite vidéo pour rigoler un peu, pour parler de tout et de rien. Et puis avancer tranquillement, tranquille. La vie, elle est très courte. Il faut profiter de la vie. En tout cas, il faut profiter des saveurs que la vie te donne. Et des largesses que la vie te donne. Tranquillement, tranquille. Bon, je vous laisse. Je vais aller répondre à mes clients parce qu'il voit que mon portable crépite sur le WhatsApp. En tout cas, Lolo, on veut nos produits. Lolo, voilà, paparazzi, ça avait 2 Z-I à la fin. Paparazzi, 2 Z-I à la fin. Tranquillement, tranquille. Je veux qu'elle m'appelle pour me dire, Lolo, j'ai eu plus de 1000 abonnés aujourd'hui. Tranquillement, je fais confiance à mes abonnés. Tranquillement, tranquille. Voilà, paparazzi. Je vais mettre ça après en commentaire. Donc, je vous aime, portez-vous bien, les femmes. Tout ce que je veux de vous, c'est que vous m'appelez pour du Lolo Beauté. Grâce à tes conseils, je suis devenue quelqu'un de grand. Je suis devenue une femme d'affaires. Quand on dit une femme d'affaires, vous pensez qu'on se lève du jour au lendemain et on devient une femme d'affaires. Non. On commence un peu, petit à petit. On commence tout en bas de l'échelle pour devenir quelqu'un dans la vie. Moi, quand je commençais mes produits cosmétiques là, je mettais un panier sur ma tête et puis je partais livrer. Les femmes ne payaient même pas cash. Elles payaient à crédit où je partais encaisser 200 par jour. Mais pourquoi commencer en bas de l'échelle? Elle veut devenir quelqu'un de grand jour du lendemain. Ma chère, pour que tu puisses respecter l'argent, il faut commencer en bas de l'échelle. Il faut d'abord connaître la valeur de l'argent, peser le pour et le contre. Il y a des personnes qui sont devenues riches du jour au lendemain, sont devenues folles. C'est clair. Parce que l'argent les a montés à la tête. Non, j'ai fait des dépenses, j'ai payé ça. Non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les prochains directs, je vais venir vous éclairer pas à pas. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Bisous à tout le monde.